un petit panier pour commencer. Maintenant c'est parti pour dunker. Bien sûr c'était une petite blague les enfants, voilà, c'était une petite boutade pour détendre l'atmosphère. Ah, vous parlez de ça là? En fait ça va être mon nouveau bébé, mon nouveau bijou, mon nouveau enfant, mon cœur. C'est gênant, je vais arrêter là tout de suite. Tout ça tout simplement qui est ici là, c'est tous mes composants de mon futur PC. Alors je vais monter mon PC avec vous dans cette vidéo. Je vais faire un petit room tour, voilà. Comme carte mère, j'ai pris une Gigabyte B760 DDR4 Gaming X, voilà. J'ai pris pour l'alimentation un Corsair 750 watts. Comme barrette de RAM, j'ai pris des Fury, voilà, des Kingston Fury 2 x 8 Go, voilà, DDR4. Comme processeur, j'ai pris un Intel i5 12400F. Pour le SSD, j'ai pris un Crucial P3 Plus de 1 Tera. Comme carte graphique, alors j'ai pris une RTX 3060 Ventus, voilà. Et comme boîtier, du coup, j'ai pris tout simplement un Mustex TW8, si je dis pas de conneries. Alors les amis, j'oublie de vous présenter mon water cooling, je sais pas, je l'ai pas filmé sans faire exprès. Du coup, je vais vous présenter maintenant. Tout simplement, mon water cooling c'est un freezer liquide 240 mm. Voilà, et maintenant je vous laisse avec la vidéo. Du coup, on va commencer à monter le PC dès maintenant. Du coup, voilà, c'est parti, on va enlever tout ça, ce petit carton là. Je sais pas comment, oups là, ok, comme ça. Alors, nous avons bien, dans un premier temps, la carte... Oula. Dans un premier temps, nous avons la carte mère, elle est immense. Alors là, ici, nous avons les câbles SATA, si je dis pas de conneries. Voilà, on les met de côté. Là, ça doit être une vis pour le SSD. Et là, une vis aussi peut-être pour le SSD. On va garder ça. On va enlever le petit fil plastique. Alors voilà, maintenant, on va commencer à mettre le processeur, du coup, qui est là. On va quand même enlever les fils plastiques. On va prendre maintenant le processeur. Hop, c'est bon, nous avons le processeur qui est ici, qui est magnifique. Maintenant, on va le mettre délicatement. Là, c'est bon, normalement. Ok, c'est bon, j'ai réussi à enlever la petite protection, voilà. Et là, il manque plus qu'à... Alors c'est bon, j'ai réussi à mettre le petit truc, le petit socket. Maintenant, il manque plus qu'à mettre les rames qui sont là. Du coup, c'est parti. Voilà les petites rames qui sont vertes. Alors, elles sont très belles. Il faut vraiment pas que je les touche. Alors, c'est très simple. Il faut que je regarde un peu où on est. Et là, il faut vraiment... Et voilà, 2 rames de mise. Du coup maintenant nous allons faire, on va mettre le SSD qui est là. C'est parti tout simplement pour l'installer. Bon bah maintenant c'est terminé, il manque plus qu'à mettre ça de côté et mettre le water cooling sur le processeur. Alors voici mon petit water cooling et maintenant c'est parti pour le mettre sur la carte mère. Alors pour l'installation du water cooling, il faut que je sois sur l'appli et du coup bah ça va pas filmer quand je vais le monter quoi. Du coup tout de suite directement après l'installation. Voilà, j'ai terminé à mettre le water cooling qui est juste ici. Voilà, j'ai un peu galéré honnêtement. Voilà, j'ai tout mis. Voilà. Maintenant, on va passer à mettre tout ça dans le boîtier. C'est parti. Oh la vache. Ça, il est énorme. Alors les amis, le boîtier est trop gros pour mettre sur mon bureau. Du coup, on va faire ça dans mon lit. C'est bizarre, mais on va mettre ça dans mon lit et on va le faire. C'est parti. Alors, voilà mon boîtier. Alors j'ai enlevé 2 ventilos qui étaient ici en haut, mais je les ai enlevés pour mettre le water cooling. Alors, là on va mettre l'alimentation ici, juste ici. C'est parti. C'est bon, j'ai mis l'alimentation. Maintenant il ne manque plus qu'à à fixer la carte mère ici. Voilà, j'ai réussi à visser la carte mère. Alors là,
J'ai remis le ventilo parce que j'ai enlevé le ventilo parce que ça gênait pour le mettre la carte mère. Du coup, je l'ai remis. Et maintenant, on va s'attaquer tout simplement à l'installation du water cooling. C'est bon, le water cooling, il tient tout seul. Voilà, je peux faire ça comme je veux. Ça tient. Je suis content. Les amis, j'ai pu câbler tout ça. Ici, ici. Et là-bas, mais vite fait, si vous voyez pas très bien, c'est là. Du coup, voilà, maintenant il manque plus qu'à mettre la carte graphique. C'est parti, on va quand même l'ouvrir ensemble. Hein, je vais pas vous cacher ce petit plaisir avec moi. Du coup, voilà, je ne sais pas comment on l'ouvre. Ok. Ok, et là. Et Messi, voilà. Et voici la bête. Voici la bête. Voilà. Elle est belle. Elle est vraiment très très belle. Oh là là. Maintenant c'est parti pour l'installer. Voilà, voici le PC monté avec la carte graphique, la fameuse, là j'ai la RTX 3060 et il manque plus qu'à l'allumer. Voici le résultat de mon pot PC que j'ai monté moi-même pendant des heures et des heures. Maintenant, nous allons voir en jeu comment il est, combien j'ai d'FPS et si la qualité elle est bonne. C'est parti. Alors, nous voici sur Fortnite. Alors, nous sommes à 60 FPS quand j'enregistre. Mais quand j'enregistre pas, je vous mets une photo juste maintenant là. Quand j'enregistre pas, je dépasse les 100, même les 200 des fois. Voilà, maintenant, on va passer à l'autre jeu. Et l'autre jeu, c'est tout simplement Rocket League. Alors, nous voici sur Rocket League, comme vous pouvez le voir, nous sommes à plus de 200 FPS. Alors, pour un jeu qui bouffe pas trop d'FPS et de qualité, nous sommes plutôt pas mal. 200 FPS, même des fois quand je ne enregistre pas, je passe voire même les 500 FPS, du coup c'est quand même pas mal. Maintenant, on va enchaîner sur un dernier jeu que j'aime plutôt bien, et c'est Dying Light. Alors nous voici sur Dying Light. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons dépassé les 150 FPS, 150 voire même les 200. Ce jeu est très bien au niveau des qualités, des FPS et surtout des qualités, parce que le jeu est quand même beau quand on est en full qualité, parce que avant je jouais avec un pote et j'avais au moins 30 FPS, c'était pas assez et j'étais en minimum. Du coup là ça fait bizarre de voir un jeu tellement avec une belle qualité que avant j'avais une mauvaise qualité, et, je vois même pas le soleil carrément. Je rigole bien sûr, je voyais quand même le soleil mais en moins bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. Abonne-toi, mets la cloche, ça me soutient énormément. Et tout simplement, si vous avez des questions à me poser, posez-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions au niveau des composants, combien ils coûtent, etc., ne vous inquiétez pas. Je vais mettre tout ça en description de cette vidéo, tous les composants, etc. Et si vous avez d'autres questions sur mon PC, s'il marche bien ou quoi, posez-les moi dans les commentaires. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis tchuss.